sur le long terme, nous avons un pacte énergétique que nous devons écrire. C'est ma mission et pour ce faire, je dois travailler avec les régions. D'abord, on doit essayer de réfléchir ensemble puisque les moyens de production d'électricité sont centralisés sur le territoire, donc régionalisés, et trouver le meilleur moyen de prévoir une transition énergétique après 2025 où normalement nous n'aurions plus du tout de nucléaire. Donc nous devons faire un nouveau mix énergétique à écrire ensemble, qui soit visionnaire pour les années à venir, au-delà de 2025, et dans lequel les énergies renouvelables prendraient une grande part. Le renouvelable doit prendre une place de plus en plus importante. C'est un secteur d'avenir parce que c'est une énergie propre. Néanmoins, elle est intermittente, donc elle n'est pas continue. Et il faut donc prévoir d'autres moyens dans le mix énergétique qui permettent à cet ensemble de fonctionner pour avoir de l'électricité à tout moment, été comme hiver. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Z Énergie. Il y a actuellement en mer du Nord pas moins de 183 éoliennes belges qui produisent de l'électricité. Nous allons parler de cela en compagnie de Eric Antons de chez Parkwind. Monsieur Antons, bonjour. Alors c'est vrai que l'éolienne offshore, on a l'impression qu'avec une éolienne, on a tout fait. Quand on a installé l'éolienne, tout est déjà réalisé. Mais ça ne suffit pas, évidemment. Évidemment non. Après la construction des éoliennes, il faut les raccorder. Elles sont raccordées à une station haute tension offshore. Et puis la station offshore elle-même, elle évacue la puissance produite par les turbines à travers un câble sous-marin qui est connecté au réseau terrestre sur Terre. Alors on parle souvent d'une vingtaine d'années d'exploitation, c'est ça? Et j'imagine que cette vingtaine d'années, il faut prévoir de la maintenance, il faut prévoir de l'entretien durant toute cette période. Évidemment, pendant la phase d'exploitation qui commence après la construction, il y a une vingtaine d'années d'activité, surtout le monitoring des turbines, des câbles et de la station haute tension. Et cet entretien, cette maintenance se fait dans un cadre un peu particulier, des conditions notamment climatiques particulières. Les conditions offshore sont assez uniques. On a une combinaison unique de facteurs de risque. Il y a l'aspect offshore, évidemment. Nos parcs sont à entre 30 et 50 km de la côte. On a l'aspect travaux en hauteur, notamment dans les turbines. Et on a aussi, en plus, l'électricité haute tension. À gérer dans des conditions assez difficiles. Et notamment les conditions climatiques, ça signifie que j'imagine qu'en hiver c'est plus difficile, qu'en été c'est plus facile et que vous faites quelque chose comme des entretiens préventifs, c'est ça? Les conditions climatiques jouent un rôle très important dans le planning des travaux. Et évidemment, on profite de l'été pour faire un maximum d'entretien pour que les machines soient tip-top avant l'hiver. À quelles entreprises particulièrement fait-on appel? Est-ce qu'on fait appel à des entreprises belges pour réaliser cette maintenance? Il y a effectivement des opportunités pour les entreprises belges et elles sont déjà impliquées dans la maintenance. Notamment, par exemple, on fait appel à des sociétés belges pour l'entretien électrique de la sous-station, mais aussi pour la logistique et les inspections sous-marins des turbines et des câbles. Mais il n'y a pas que les secteurs durs, disons, qui peuvent participer. Secteur soft plutôt, c'est ça? Il y a aussi le secteur IT, par exemple, qui fournit des solutions de soutien du maintenance offshore. Les sociétés qui sont impliquées dans ces travaux de maintenance sont bien des sociétés belges, je vous posais la question à l'instant, mais est-ce que vous avez aussi des exemples concrets et une expérience vécue? Un exemple concret, par exemple, c'est la société qui s'occupe de la maintenance des turbines, qui a créé une base de maintenance où il y a entre 50 et 60 emplois. En plus, ce sont des emplois permanents pour la durée de l'exploitation et des emplois hautement qualifiés. D'accord, merci beaucoup pour ces éclairages. On comprend un peu mieux comment ça fonctionne. Merci Monsieur Antons pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous propose maintenant de jeter un œil sur les bourses énergétiques belges et européennes en compagnie de nos partenaires Wingas et Energy Market Price.